Bonsoir à tous et à toutes. Vous savez que les pervers et les manipulateurs ont l'art de jouer sur la double contrainte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire. C'est l'exemple de la cravate rouge et de la cravate verte. Une mère offre à son fils une cravate rouge et une cravate verte. S'il porte la rouge, elle va lui reprocher de ne pas porter la verte, et s'il porte la verte, elle lui reprochera de ne pas porter la rouge. Il n'y a pas de solution. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une double contrainte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme vous n'êtes pas parfait, comme vous n'êtes pas parfaite, il vous arrive de commettre des erreurs et même de faire des gaffes. Vous prenez conscience que vous avez fait une gaffe. Oh, mince, je ne me suis pas rendu compte que ça pouvait te vexer, ce genre de choses. Je suis désolé. Voilà, vous présentez finalement des excuses qui paraissent être acceptées, mais vous vous rendez compte que la personne vous en veut toujours. Vous représentez des excuses et la personne, à ce moment-là, vous dit mais tu n'as pas passé ton temps à t'excuser tout le temps. Bah oui, mais vous avez envie de dire mais en même temps tu ne l'as pas digéré cet événement. Je te présente des excuses, je suis allé trop loin, j'ai fait une gaffe, voilà. Mais en même temps, si tu n'acceptes pas mes excuses, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a comme solution? C'est-à-dire que tout va être sans arrêt remis en question. Il n'y a pas d'échappatoire. Si vous ne vous excusez pas finalement, si vous ne présentez pas d'excuses, la personne va vous reprocher de ne pas avoir présenté d'excuses. Et si vous en présentez, ça n'ira pas non plus. En fait, euh, tout est biaisé à partir, par exemple, d'une gaffe que vous avez pu commettre. Et cette gaffe, d'ailleurs, va vous faire douter. Vous dites, mais cette personne, elle me paraît pas très claire, elle me paraît manipulatrice, cet homme me paraît manipulateur. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, évidemment, pervers et perverses. Mais vous dites, mais c'est peut-être parce que je l'ai blessé, je l'ai vexé à un moment donné, sans m'en rendre compte, en croyant qu'elle prendrait tout au second degré, mais non, apparemment, elle l'a pris au premier degré. Et ça, malheureusement, ça fausse toute la donne. Et ça vous fait douter. Ça vous fait douter et comment dire et à partir de là, vous n'arrivez pas à la conclusion à laquelle vous seriez arrivé si vous n'aviez pas fait cette gaffe, à savoir que la personne est manipulatrice et perverse probablement. Parce que finalement, une gaffe, on peut être blessé par une maladresse d'une personne qu'on connaît, mais au bout d'un moment, si elle présente des excuses, elle explique pourquoi elle a dit ça, eh bien ça passe. On finit par passer outre, c'est-à-dire qu'on va bouder pendant quelques temps, mais après on va passer à autre chose. Après, ce qui va se passer aussi, c'est que on sera, ce phénomène va démontrer que finalement on n'était pas si proche de la personne et on va être aimable avec elle en prenant des distances. On va se dire ben je croyais que machin pouvait être un ami avec un grand A, ce n'est pas le cas malheureusement. Par exemple, il n'a pas lu mon recueil de souvenirs, qui est facile à lire, et qui l'aurait renseigné sur moi dans ce que j'ai de plus profond, de plus essentiel. C'était pourtant une lecture attrayante. Je ne lui demandais pas de lire mes ouvrages très compliqués que j'écris par ailleurs. Ça n'a pas d'importance pour une amitié. Mais pour un ami avec un grand A, c'était important qu'il lise mes souvenirs d'enfance, voilà, par exemple. Mais vous allez vous dire, ben, il ne les a pas lus, ben, tant pis. C'est pas forcément une mauvaise personne, mais simplement, ça ne sera pas un ami avec un grand A. Ça sera peut-être un copain que je verrai de temps en temps avec plaisir. Vous voyez, quelqu'un qui est sain va se dire ça. Il va faire son deuil, le deuil de cette relation avec un grand A, d'amitié avec un grand A. Mais quelqu'un de pervers va conserver cette rancœur, cette blessure, parce qu'il a été blessé à la base sans doute, et ça lui rappelle les blessures qu'il a vécues étant beaucoup plus jeune, étant enfant, avec ses parents peut-être, et ça ne passera pas. C'est-à-dire que vous aurez beau dire n'importe quoi, il n'y aura pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution comme ça, si toujours le problème revient, c'est que vous êtes face à une personne qui n'est pas claire ou qui au moins est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas psychologiquement. Parce que on peut pas. Après, elle peut changer de registre de relation avec vous. C'est-à-dire vous considérez comme moins ami qu'elle le pensait. Mais ça, ce n'est pas grave. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai été blessé parfois par des gens que je connaissais. Alors, j'ai ronchonné pendant quelques temps. J'ai pas vraiment fait la gueule, mais presque. Mais après, je me suis dit, mais non, faut pas que je pousse si loin. C'est ridicule. C'est simplement que c'est pas un ami avec un grand A.
et je peux quand même continuer, on va reprendre, voilà. Mais un pervers ou une perverse ne le fera pas, ne pourra pas, ou alors le fera, mais de manière tout à fait hypocrite, c'est-à-dire qu'elle va faire de grands sourires, et vous allez dire, mais tout semble s'être arrangé, et en fait non, parce que tout ne s'est pas arrangé, vous apprenez derrière votre dos ce qui se passe, parce qu'après vous apprenez, un jour ou l'autre, ça se sait, et les pervers sont repérés, toujours, plus ou moins. Quasiment tout le temps, je dirais, hein, quasiment tout le temps. On ne pense pas qu'ils sont pervers, on dit manipulateur, un peu tordu, vous voyez, il y a d'autres termes qui reviennent. Et voilà. Et donc, il y a des choses qui ne trompent pas, au fond. Et de toute façon, ce n'est pas de votre faute. Vos défauts, vous les avez, vous ne pouvez pas ne pas les avoir. Et j'aurais presque envie de dire que ça fait votre charme, votre personnalité. Il faut que les autres les acceptent, à condition que ce ne soit pas vraiment des choses rédhibitoires, hein, qui soient impossibles à supporter, bien évidemment. Mais euh, un pervers va jouer là-dessus, va jouer sur des choses qui finalement sont des petits défauts naturels, qui pour d'autres vont passer, on va s'en accommoder, mais pour eux, non, ça ne passera pas, parce qu'ils ont besoin de trouver un prétexte pour vous harceler, un prétexte pour vous attribuer leur malaise, un prétexte pour vous attribuer leur mal-être. Voilà, ils veulent vous faire porter le chapeau, ils veulent vous lester des problèmes. Si je ne vais pas bien, aujourd'hui, c'est à cause de Pierre Calmar, c'est à cause de vous-même qui me regardez en ce moment. Voilà. À bientôt, bonne soirée. Merci de m'avoir écouté.